Bonsoir ma sœur Agossi. Comment vas-tu aujourd'hui? Je me porte bien frère Joël. Et comme je te le disais au téléphone, je n'ai pas assez de temps à t'accorder. Donc si tu peux aller droit au but. D'accord. Donc je voudrais te dire que depuis le jour que je t'ai vu à l'église, mon cœur ne cesse de battre pour toi chaque fois que je te vois. J'ai longuement prié et j'aimerais te dire que je t'apprécie beaucoup. Je crois fortement que tu es la femme que Dieu a prévue pour moi. Mais je voudrais que tu prennes le temps de prier aussi avant de me donner ta réponse. Tu fais quel travail? Actuellement je suis chauffeur de taxi en attendant de trouver un travail dans mon domaine. Donc quand tu me vois à Gossi, je peux t'épouser. Tu n'as rien et c'est toi qui cherches à avoir femme. Mes sœurs Agossi. Pas de mais qui tiennent. C'est la première et la dernière fois tu m'adresses la parole sur ce sujet. Tu n'es pas mon genre d'homme donc ma réponse est non. Que chauffeur de taxi, n'importe quoi. Ah, tu es là. Qu'est-ce que ce fauché de Joël te voulait finalement? Que je lui plais, et qu'il veut m'épouser. Tu te rends compte maman? Hein? Un pauvre comme ça a épousé ma fille. J'espère que tu lui as dit non. Bien sûr maman, je ne perds pas de temps moi. Il n'a qu'à aller trouver une fille de sa pointure. Mes frères et sœurs, nous voici presque à la fin du culte. Mais avant de donner la parole au pasteur pour les annonces finales, nous allons prier ceux qui sont là pour la première fois à se mettre debout. Nous aimerions les connaître et les accueillir comme cela se doit. Bonjour peuple de Dieu, je me nomme Michel, je suis un homme d'affaires et je suis venu m'installer dans cette ville pour créer une nouvelle entreprise. Bienvenue parmi nous frères Michel. Sentez-vous libre de servir dans la maison de votre père. Voilà un homme comme ça je veux comme beau-fils. Je suis sûr qu'il est célibataire. Oui maman en plus il est homme d'affaires. Maman imagine un peu moi à Gossi je suis sa femme. Oh là là j'ai peur d'y penser. À la fin du culte, essaie de te rapprocher un peu de lui. Celui-là je vais tout faire pour le séduire. Enfin un vrai homme, pas les pauvres jeunes qui sont versés dans l'église là. Je dis hein? C'est ce que tu es venu chercher ce matin à l'église. Au lieu de te concentrer sur le culte, tu ne penses qu'à séduire. Quel est cet esprit qui te dérange Annabelle? Fous-moi le camp. Toi je suis sûr que tu vas finir avec un des pauvres jeunes de cette église. Bonjour mon frère Michel, vous attendez quelqu'un? Bonjour. Oui en effet, je dois rencontrer le pasteur. Mais il est en réunion actuellement. Je peux donc m'asseoir à côté de vous. Pas de problème, allez-y. N'est-ce pas Agossi qui tourne autour du nouveau ça? Ah non, elle va pas jouer sur le même terrain que moi. Qu'est-ce que tu faisais avec lui? N'est-ce pas tu veux déjà le séduire? Tu parles de quoi même? De Michel. Pourquoi tu tournes autant autour de lui comme ça? Je vais prévenir le pasteur. Va voir le pasteur. Tu as pu récupérer le numéro de Michel. Yes maman, on s'écrit même actuellement. C'est bien. Je vais te dire comment nous allons procéder pour accélérer les choses. Ah, je suis sûr que c'est la sœur Agossi. Alors on dit quoi ma sœur? Bienvenue dans ma modeste demeure. Ça va mon frère, ta maison est vraiment jolie. Merci. Étant donné que tu n'es pas encore marié et aussi te sachant très occupé, j'ai décidé de faire la cuisine pour toi. J'ai fait plusieurs sauces que tu pourras manger les soirs quand tu rentreras. Oh là là, c'est vraiment gentil de ta part. Le genre de fille comme toi se fait très rare de nos jours. Cela me touche énormément. N'hésite pas surtout de me faire part de tes besoins. Je serai toujours là pour toi. D'accord, merci pour tout. Alors mon frère, comment ça se passe avec Agossi? Steven, si je te raconte ce que Agossi m'a fait, tu ne vas jamais me croire. Tu peux imaginer qu'elle m'a refoulé juste à cause du travail que je fais? Yako à toi, les filles de cette église se la pètent trop. Tant que tu n'es pas riche, tu ne peux pas t'approcher d'elle. Moi c'est pourquoi ma fiancée vient d'une autre église. Malgré leur âge, elles continuent de trier les hommes. Elles font comme si elles sont encore jeunes alors que ce sont des vieilles. Certaines même ont déjà 35 ans. Alors ma sœur, je t'ai fait appel pour te faire part de quelque chose que je ressens depuis quelque temps. Je vais aller droit au but. Je pense que tu feras une bonne épouse. Et mon désir est que tu deviennes ma femme. Ah bon Michel, je serais très ravi de le devenir. Moi aussi je ressens ce truc pour toi depuis fort longtemps. C'est bien alors. Aussi j'aimerais que le mariage se fasse le plus rapidement possible. Dans un mois au plus tard. Ah. Mais pourquoi de si tôt? Parce que parfois c'est le manque d'argent qui est la cause de longues fiançailles. Mais ce n'est pas ma situation. J'ai les ressources nécessaires et nous nous aimons déjà.
Par conséquent, rien ne nous retient de nous marier. Ah, je vois, c'est mieux ainsi. Je passerai discuter avec ta famille par rapport à la liste de la dot. Et aussi aller voir le pasteur. D'accord Michel. Bonjour pasteur. Comment allez-vous ce matin? Bonjour mon fils. Je vais super bien et toi? C'est toujours un honneur de te voir frère Michel. Bien aussi pasteur. Je suis venu vous remettre cette enveloppe et discuter d'un sujet avec vous. Merci beaucoup mon fils. Sois richement béni. Amen. En fait j'aimerais prendre comme épouse la sœur Agossi. J'ai discuté avec elle et elle est aussi d'accord. Serait-il possible de nous bénir dans un mois? Mon fils normalement, vu que tu viens à peine d'intégrer l'église, il y a un temps d'études à te faire d'abord et aussi vous devriez passer par les cours de mariage. Mais comme c'est toi, je peux faire une exception. Ne t'en fais donc pas. Votre date sera la nôtre. Merci beaucoup pasteur pour cette considération. Oh ma fille va se marier. Pas avec n'importe qui en plus. Ceux qui pensaient que c'était fini pour moi là, vont bien sentir. Ma fille ne fait pas de cadeaux à ton futur mari. Dépense comme tu peux. Prends la plus chère des robes de mariée. Une grande réception comme du jamais vu. Fais-toi plaisir, c'est ton jour. Moi-même je vais rajouter des choses sur la liste de dots que tes oncles ont envoyées. Ah maman, c'est ce que tu dis doucement comme ça. Mon mariage sera le plus beau de notre église et de la ville. Ce sont les sœurs de l'église qui vont mourir de jalousie le jour-là. Je vais rajouter 2 voitures, un Smart TV de 75 pouces, une cuisinière, 2 congélateurs, un climatiseur et une grande valise de Pang Lokpo sur la liste. Il faut quand même profiter. Fini la pauvreté. Alors frères et sœurs, nous avons la joie de vous annoncer le mariage du frère Michel et de la sœur Agossi. La cérémonie aura lieu, dans un mois à la salle du congrès de la rue 35. Veuillez prendre vos dispositions pour les accompagner dans cette nouvelle aventure. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que cet Agossi a de plus que moi? Je sens qu'il y a favoritisme dans cette église. Tout ça c'est le pasteur. Ah Annabelle, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que vous tous vous avez avec ce Michel? Moi ce gars-là ne m'inspire pas confiance. C'est ton problème. N'importe quoi. Mon amour, nous voici mariés. Je suis très heureuse d'être ta femme. Moi aussi. Oh là là, merci beaucoup mon cœur de m'avoir choisi parmi toutes ces filles. À moi la belle vie maintenant. J'aimerais qu'on discute d'un sujet. Si tu me le permets. Tout ce que tu veux chérie. Parle-moi. Viens t'asseoir. Tu es désormais ma femme et nous formons une seule chair. Il ne doit plus avoir de secret entre nous. Bien sûr chérie. En tout cas je n'ai aucun secret pour ma part. Moi si. Je sais que tu aimes bien le luxe dans lequel tu vas vivre. Je sais aussi que tu t'es marié avec moi à cause de ma richesse. Mais chérie pourquoi tu dis ça? Je le sais, c'est tout. Il y a une chose que tu dois te mettre en tête, je suis impuissant. Quoi? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Comme si cela t'intéressait. Donc je disais, je suis impuissant. Car j'ai offert ma virilité pour être riche. Ainsi pour maintenir ma richesse, toi ma femme tu dois coucher avec un animal qui se trouve dans ma chambre secrète. Mon Dieu. Tu m'arrêtes ça. Toi tu connais Dieu. Je t'informe que tu vas me rembourser toutes les dépenses excessives que tu m'as fait faire pendant ce mariage. Toi et ta maman pensez que vous êtes maligne. Si jamais tu parles de tout ceci à quelqu'un tu meurs et cette personne aussi meurt. Pour ton information, j'ai déjà eu au moins 5 femmes par le passé et elles sont toutes mortes pour m'avoir défié. Donc fais gaffe. À partir d'aujourd'hui tu seras mon esclave. Oh mon Dieu, dans quoi me suis-je maille? Oh Popo, arrête-moi tes pleurs là. Femme cupide, c'est ce que tu mérites pour avoir de gros yeux. Allez lève-toi maintenant, ton vrai mari t'attend. Cela fait maintenant un mois que ma fille s'est mariée mais chaque fois que je l'appelle, je tombe sur son mari. Je n'ai plus de ses nouvelles. J'espère que tout va bien. En plus elle ne vient même plus à l'église. Je vais aller la voir chez elle. Mais qui peut bien venir me déranger ce beau matin? Bienvenue maman. Alors on dit quoi? Ça va mon beau-fils. Cela fait un moment je n'ai plus de vos nouvelles, j'ai alors décidé de venir vous voir. Ah d'accord. Sinon nous allons bien. Mais où est Agossi? Depuis qu'elle est avec toi, je ne la vois pas.
Est-ce qu'elle est là? Ah, elle ne vous a rien dit. Me dire quoi? Elle souhaitait se lancer dans le commerce des mèches brésiliennes. Du coup, je lui ai financé un voyage à Dubaï pour qu'elle puisse s'en procurer. Mais sûrement qu'elle a oublié de te prévenir. C'est bien alors. Sûrement elle a oublié de m'en parler. Merci beaucoup mon fils pour tout ce que tu fais à ma fille. Mais elle revient quand déjà? Et comment puis-je la joindre? Je crois qu'elle revient à la fin du mois. Je vais lui dire de vous appeler. D'accord mon fils. Comme tout va bien ici, je vais devoir te laisser alors. Bonne journée. Merci beaucoup maman. Attendez, je vais vous remettre votre transport. À mon fils. Toujours prêt à me gâter. En tout cas envoie seulement. Ta maman était là de suite. Je lui ai remis une enveloppe encore une fois. Elle est aussi cupide comme toi. Telle mère, telle fille. Tu vas devoir travailler pour me rembourser tout ce que je dépense sur vous. Mets-le bien en tête, tant que je continuerai à m'occuper de ta famille, tu resteras mon esclave. Papa Dondon, je vais mourir. Tu n'as encore rien vu. Espèce de fille facile. Mon Dieu, fais-moi justice. Cela fait maintenant 2 ans que ma pauvre fille Lydie a été tuée par son ex-mari qui a fui. Fais-moi justice Seigneur. Je te réitère ma prière ce matin. Partout où ce Michel se trouve, mets-le à nu Seigneur. Dévoile-le aux yeux du monde entier. Je t'en supplie mon Dieu. Bonjour commissaire, je suis là. Oui, officier. Nous allons réouvrir le dossier Michel, l'homme qui a l'habitude de séquestrer et finir avec ses femmes. J'avais envoyé une alerte de son nom et sa photo dans nos différentes villes du pays. On vient de me signaler sa présence dans la ville du Sud. Je vais t'envoyer sur place pour diriger l'enquête vu que tu maîtrises bien le dossier. D'accord boss, je ne vous décevrai pas. À la belle vie. Quand je pense que partout où je fais mes victimes, la police n'arrive pas à mettre la main sur moi. Oh là là, je suis trop fort. Dès que je finis avec celle-ci, je quitte définitivement le pays. Mais qu'est-ce que cela me veut même? Oui, bonjour monsieur, que me voulez-vous? Bonjour chef. Pouvez-vous me montrer les pièces du véhicule et aussi votre permis s'il vous plaît? Ah monsieur Michel Tété, c'est bien vous. Oui et alors? Vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous suivre au commissariat. Vous savez qui je suis. Et vous voulez m'arrêter? Nous savons bien qui vous êtes. Et pour votre information, vous êtes actuellement recherché pour séquestration, violence et meurtre. Ou avez-vous oublié tous les crimes que vous avez commis? Ne m'obligez pas à user de force avec vous hein. Bonjour boss, l'oiseau est dans le nid. Ah bon, mais ça a été rapide hein. Je suis très fier de toi. J'arrive ce soir même pour l'interrogation. Mais en attendant, essaie de voir avec le procureur pour un mandat de perquisition de domicile. Je vais moi-même l'appeler tout de suite pour lui faire part de la requête. D'accord boss. Alors j'attends vos explications monsieur Michel. Où voulez-vous que je vous rappelle vos victimes? Amina, Lydie, Mazalou. Arrêtez officier, je ne suis qu'un envoyé. Qui vous a envoyé? De toute façon, que tu parles ou pas, tu vas pourrir en prison pour tous les meurtres commis. Espèce de gros porc, réponds-moi je dis. Vous allez me répondre ou voulez-vous recevoir une gifle? Notre mission est de... Quoi votre mission? Donc il y a d'autres énergumènes comme toi dans le pays? Oui. Continue ce que tu disais. Votre mission est de faire quoi exactement? Notre mission est de détruire les sœurs des églises qui ne sont pas bien affermies. Ces filles sont généralement cupides et ne cherchent que des hommes riches à épouser. Étant donné qu'elles sont sans crainte de Dieu et manquent de discernement, elles sont facilement manipulables avec l'argent. Nous sélectionnons d'habitude les églises dont les pasteurs sont aussi cupides et charnels. C'est pas possible. Nous avons appris que vous vous êtes marié il y a un mois. Où est-ce que votre victime se trouve actuellement? Chez moi, enfermé dans une chambre secrète. Garde, j'ai fini avec lui. Venez le chercher et assurez-vous qu'il pourrisse en prison. Docteur, comment va ma fille? La police m'a dit qu'elle est internée ici. Elle est en salle d'opération. Heureusement que la police l'avait amenée à temps. Sinon on serait en train de parler d'elle au passé. Tout son ventre est rempli de verre et son intérieur de femme est complètement bousillé.
Je doute fort qu'elle se rétablisse totalement car c'est vraiment grave. Mais soyez forte, nous nous attelons pour la secourir. Comment ai-je pu pousser ma fille dans les bras de cet homme? Tout ceci c'est de ma faute. J'ai été une mère indigne. Seigneur, pardonne-moi et redonne une chance à ma fille. Ah ma sœur, tu as appris l'histoire de Agossi. Quand je pense que je luttais ce Michel avec elle. Et Dieu m'a vraiment épargné du pire. J'aurais même appris qu'elle ne pourra plus marcher. C'est vraiment triste et dommage. Quand je pense à tout ce qui vient d'arriver, je pense qu'il faut toujours rechercher la volonté de Dieu dans nos décisions. Que le Saint-Esprit nous accorde le discernement afin de toujours faire sa volonté. Vraiment triste. À partir de maintenant je n'aurai plus de longs yeux et je mettrai toujours Dieu au centre de mes décisions. Chers amis, nous voici à la fin de notre histoire. À travers cette animation, nous souhaitons vous rappeler que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Nous vous encourageons à toujours placer Dieu au cœur de vos décisions. Comme le dit Matthieu 7 verset 15, il est important de rester vigilant car ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent l'Église qui sont réellement enfants de Dieu. Certains se présentent comme des agneaux alors qu'en réalité, ce sont des loups déguisés cherchant à nuire aux croyants. Que le Saint-Esprit nous accorde le discernement. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à apporter vos commentaires, à liker et à partager autour de vous. Cela nous aide énormément. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous.